C'est une sœur, c'est une amie, c'est une bien-aimée avec qui nous avons grandi ensemble dans le Seigneur. C'est une belle connexion divine. C'est la fille spirituelle de prophète Hugues et de Sandra d'Anglade. C'est une jeune conquérante qui a commencé comme vous et moi à l'âge de 15 ans, qui a travaillé dans différents ministères. Aujourd'hui, elle est impliquée dans le ministère de Joyce Meyer ainsi que le ministère El Etnos avec la prophétesse Sandra d'Anglade. Elle est venue particulièrement, spécialement de Paris, parce que le Seigneur a touché son cœur pour qu'elle puisse venir déverser tout ce dont vous avez besoin. Moi, je ne connais pas vos besoins, mais le Seigneur connaît. Et elle est vraiment disposée à donner, donner et donner. Et elle apprécie particulièrement les ministères au début, lorsque ça commence, lorsque nous ne savons pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Voilà, c'est sa particularité. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir la servante de l'Éternel, Nadège Paulin. Acclamez notre Seigneur Jésus pour notre sœur Nadège Paulin. Amen, amen, amen. Qu'une femme dise, je suis une femme conquérante. Avec plus de conviction, ma sœur. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment une grâce de Dieu. Merci au groupe musical. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je tiens aussi à remercier donc l'apôtre Goffin pour l'invitation. Vraiment que le Seigneur le bénisse. Ainsi que la sœur Sweetie qui a fait le relais entre la métropole et vous. Vous avez fait un bon travail. En tout cas, je suis accueillie aux Antilles vraiment chaleureusement dans tous les sens du terme. En tout cas, je rends grâce à Dieu. La Martinique est une île que j'aime beaucoup. Je la côtoie depuis quelques années. Mes parents spirituels sont de la Martinique, donc je viens 1 à 2 fois par an sur l'île de la Martinique. Je suis vraiment comme chez moi. Donc je rends grâce à Dieu. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici pour parler de la part de notre Seigneur. Et je tiens aussi à remercier particulièrement mes parents spirituels. Nous ne sommes pas ce que nous sommes sans avoir des personnes autour de nous qui investissent en nous. Amen. Parce que je suis venue de quelque part où personne ne me regardait, personne ne me considérait et des personnes ont vu le dépôt que Dieu a mis en moi et ils ont investi. Ils m'ont encouragé, m'ont challengé. Mon père spirituel, donc comme l'a dit la sœur Sweetie, c'est le prophète Hugues d'Anglade. C'est avec lui que j'ai fait ma première prédication. La première fois, mon cœur battait très très fort. Mais au fur et à mesure, il m'a propulsé, il m'a encouragé et aujourd'hui me voici devant vous par la grâce de Dieu. Donc je voudrais bénir Dieu pour cet homme qui a cru en moi et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Également ma mère spirituelle, donc comme l'a dit la sœur Sweetie, la prophétesse Sandra d'Anglade, qui aussi a vraiment fait le rôle de mère vis-à-vis de moi. Je n'ai plus ma maman depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et j'ai grandi un petit peu en errant, en cherchant ma route. Et le Seigneur l'a mise sur ma route et elle me fait du bien, même encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit lui a confié le ministère, le mouvement El Etnos. C'est un mouvement de prière pour les nations et pour les ministres de Christ. L'Église d'aujourd'hui, les rois de Dieu, les pasteurs, les prophètes, tous les ministères ont besoin de soutien par la prière. Et nous savons que toute bataille se gagne dans la prière. Amen. Amen. Donc vraiment, je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je suis quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Est-ce que je peux les voir? Amen. Amen, c'est votre arme, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Et sans plus tarder, nous allons donc ouvrir la parole de Dieu. Parce que nous sommes une femme conquérante. Et certainement, vous vous dites, mais comment moi je peux être une femme conquérante? Peut-être que votre vie n'est pas celle que vous auriez souhaité. Peut-être que vous vivez des difficultés et que vous n'arrivez pas réellement à voir, mais moi qui suis-je pour être une femme conquérante? Mais je te le dis de la part du Seigneur, tu es une femme conquérante. Amen. Tu es une femme conquérante. Nous allons voir dans la parole de Dieu plusieurs femmes qui
on va dire, ne paraissaient pas des femmes conquérantes et pourtant que Dieu a choisi. Alléluia. Qui croit que vous êtes choisis? Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Qui croit que vous êtes choisis? Amen. Vous êtes choisis de Dieu. Dieu vous aime et il veut que vous soyez des femmes conquérantes. Le verset de la conférence, je l'aime beaucoup. Donc le psaume 68, verset 12, il est dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Dieu dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles. Vous êtes des messagères, non pas de mauvaises nouvelles, parce que s'il précise, c'est qu'il y a peut-être des messagères de mauvaises nouvelles, mais vous, vous êtes des messagères de bonnes nouvelles. Amen. Dites, je suis une messagère de bonnes nouvelles. Amen. Donc nous allons lire plusieurs passages dans la Bible. Avant de voir quelques exemples, nous allons prendre l'évangile de Luc au chapitre 4. Donc Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Alors aujourd'hui c'est un échange, mes sœurs. Et bienvenue aussi aux frères. Je sais qu'il y a des frères. Mais vraiment là je parle aussi aux sœurs. Les frères, prenez votre part. Mais cet après-midi nous sommes dans un échange. Et si quelqu'un a trouvé le passage, je veux bien qu'il lise la parole de Dieu. Donc dans Luc 4, versets 18 à 19. Donc si quelqu'un a trouvé, je ne sais pas si... Sinon je vais lire la parole si personne n'a trouvé. Oui, ma sœur. Alors l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Là, il dit, je suis oint pour apporter une bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez le dire? Je suis ointe pour apporter une bonne nouvelle. Je suis ointe pour apporter une bonne nouvelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et là, le Seigneur veut réellement que nous mettions notre foi en action dans cette parole. Le Seigneur nous dit que nous sommes des femmes conquérantes, que nous sommes des messagères de bonnes nouvelles. Mais je voudrais te dire, et je voudrais insister là-dessus cet après-midi, tu as ta place dans l'armée de Dieu. Tu as ta place au milieu de la société. En Martinique, tu as ta place. Pourquoi je dis cela? C'est parce que souvent on le dit, mais on ne le réalise pas. On dit oui, je suis une conquérante, je suis une femme de Dieu, je sers le Seigneur, mais en fait, notre vie, parfois, on regarde notre vie, on se dit, mais je sers le Seigneur, mais il y a ça qui ne va pas, je ne suis pas réellement peut-être celle que tu attends, je ne suis pas digne de servir Dieu, je ne suis pas digne de faire partie de cette armée. Et Dieu te dit, tu as ta place dans l'armée. Dieu te dit que tu as ta place au milieu de ta famille, au milieu de la société, dans l'île, pour l'économie, à tous les niveaux, tu as ta place. Quand on parle de conquérante, ça veut dire conquérir. Conquérir, on pourrait dire, mais conquérir quoi? Je fais ma petite vie tranquille, j'essaye que ma vie plaise au Seigneur, mais non, il y a une dimension plus que cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé la Martinique qu'il a fait de vous des Martiniquaises. Il a tant aimé cette île qu'il vous a suscité sur cette île, parce que vous avez quelque chose à donner ici en Martinique. Amen. Vous le croyez? Amen. J'insiste réellement dessus, parce que Dieu aime cette île. Dieu visite la Martinique. Il faut que réellement vous puissiez prendre part à cette armée céleste. Dieu aime l'île et il compte sur vous. Si vous êtes là, c'est que vous croyez que vous êtes une femme conquérante et c'est que vous voulez le devenir. Amen. Donc nous allons voir dans la Bible plusieurs passages qui nous montrent que des femmes comme vous et moi sont devenues des femmes conquérantes. Il y a plusieurs exemples, j'en ai choisi 5 et certainement vous allez vous reconnaître dans l'une d'entre elles. Donc la première se trouve dans Genèse. Alors comme je disais, j'aime la parole, on va lire la parole de Dieu. Donc dans Genèse 18, il s'agit de Sarah. Genèse 18, versets 1 à 15. Alléluia.
Alors, qui peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une conquérante qui veut lire à voix haute parmi l'assemblée la parole de Dieu? L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle pleure. Mais elle dit, au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Et peut-être que tu te dis, mais en quoi Sarah était une femme conquérante? La Bible dit que Sarah était stérile. La stérilité, c'est lorsqu'on ne porte pas de fruits. Peut-être, alors là, c'était pour concevoir des enfants, mais peut-être dans ta vie chrétienne, dans ton foyer, ou même à l'école, tu ne portes pas de fruits. Tu fais peut-être beaucoup d'efforts et il n'y a aucun résultat. La Bible dit, où est Sarah? À un moment donné, les visiteurs ont dit, où est Sarah? Moi, je voudrais te dire, chère femme conquérante, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es cachée dans la tente? Derrière, en disant, mais de toute façon, je suis stérile. Elle a ri. Sarah ne croyait même plus en la promesse. Sarah a ri. Mais je voudrais te dire, où es-tu? Dieu te cherche. Dieu veut que tu fasses partie de cette armée. Peut-être que tu as eu des promesses dans ta vie et que tu n'as vu aucun résultat. Les promesses sont là sur ta tête. On t'a dit que tu auras telle promotion. On t'a dit que tu pourras faire telle et telle chose. Et il n'y a rien dans ta vie. Tu ne vois zéro fruit. Zéro fruit. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'as oublié. Peut-être que Sarah, c'est ce qu'elle s'est dit. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est cachée dans la tente. Et elle a même ri en disant qu'elle pourrait avoir des enfants. Elle n'y croyait plus. Elle était devenue incrédule. Mais je voudrais t'encourager en cet après-midi. Ne sois pas incrédule. Les promesses de Dieu pour toi vont s'accomplir. Mais il faut que tu mettes en avant ta foi. Tu es peut-être stérile aujourd'hui, et aujourd'hui c'est ton dernier jour de stérilité. Quelle que soit la cause de ta stérilité, Dieu a dit que tu faisais partie de son armée et que tu es productive. Parce que Sarah, au final, elle a donné naissance à Isaac, et aujourd'hui encore, on entend parler de Sarah. Plusieurs milliers d'années après, on entend encore parler d'elle. Donner un enfant, c'est peut-être pour certains, c'est peut-être facile, pour d'autres, c'est difficile. Peut-être qu'il y a des situations que tu vois bloquées depuis tant d'années et que tu te dis, non mais Seigneur, tu m'as parlé, là j'abandonne, fais ce que tu veux, que tu donnes pas, que tu fasses pas.
voilà, tu es découragé, ou peut-être tu es aigri aussi, tu es peut-être en colère, tu te moques de Dieu en disant, de toute façon Seigneur, tu dis ça, mais au final je n'ai rien vu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut réellement te rendre féconde. Le Seigneur aujourd'hui met fin à ta stérilité. Parce que, ok, il y a eu telle situation, mais ce n'est pas une finalité. Ce que tu vis n'est pas ton avenir. Amen. Même si tu as fait tout ce que tu devais faire, peut-être de bon, de pas bon dans ta vie, ce n'est pas grave. Quand Dieu dit quelque chose, il est fidèle et il l'accomplit. Dieu accomplit toujours ses promesses, mais il faut que tu aies la foi. Sarah, c'est ça qui a permis à ce qu'elle puisse s'enfanter avec Abraham. La Bible dit dans l'Épître aux Romains qu'elle avait la foi. Ils ont mis leur foi en action. Dieu n'a pas de problème avec le péché, dans le sens qu'il a donné Jésus à la croix. Il a réellement réglé le problème du péché avec l'œuvre de la croix. Mais par contre, il a besoin de ta foi. Alors je voudrais t'encourager, si tu te reconnais en Sarah, celle qui ne produit rien, celle qui n'arrive même pas peut-être à évangéliser quelqu'un, celle qui n'arrive même pas à affirmer devant ses parents que tu es chrétienne, peut-être que tu te reconnais dans l'un de ces exemples, mais Dieu te dit qu'aujourd'hui, tu seras féconde, tu es féconde. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Tu es une femme conquérante. Ta situation d'aujourd'hui ne détermine pas ton futur. Ta situation d'aujourd'hui n'est pas ta finalité. Ta situation d'aujourd'hui, peut-être que tu en rigoles dans le sens, oh, de toute façon, là, je veux oublier tout ça, c'est un rire nerveux, les autres se moquent de toi, qu'importe. Quand Dieu dit quelque chose, il est fidèle, il accomplit sa promesse. Amen. Tu es une femme conquérante. Mais il faut réellement que tu te saisisses par la foi de cela. Il faut que tu le crois. Sarah était stérile. Elle a juste eu Isaac. Aujourd'hui, on parle encore d'elle. Elle fait partie de ces femmes qui font partie de cette armée que Dieu a suscitée. Aujourd'hui, toi aussi, tu fais partie de ces femmes que Dieu a suscitées. Alléluia. Amen. Donc, qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe ce que ton passé a dit de toi, aujourd'hui est un jour nouveau. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir un deuxième exemple, l'exemple de Ruth. Donc, Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 18. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose dans cet après-midi? Amen. Amen. Alors, Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 18. Donc, si quelqu'un veut lire la parole de Dieu, est-ce qu'il y a une volontaire? Est-ce qu'il y a une compétence pour lire la parole de Dieu? Bon, je serai la conquérante. Je vais montrer l'exemple. Je suis conquérante, mais vous aussi, vous êtes conquérante. Amen. Donc, la parole de Dieu dit dans Ruth, chapitre 1er, de versets 1 à 18. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez les filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez les filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi?
Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de ce que je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort me vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Ici, Ruth, elle avait perdu son mari. Sa belle-sœur avait perdu également son mari. Naomi avait perdu son mari. L'environnement de Ruth était la mort. Elle ne pouvait même rien espérer. C'était une voie sans issue. Même si Naomi pouvait espérer avoir un mari, elle ne pourrait pas avoir un mari, avoir des enfants. Ces enfants-là Ruth et Orpa ne pourraient pas attendre qu'ils grandissent pour se marier. Ruth était réellement environnée de la mort. Peut-être que toi aussi, tu es dans une situation où tout autour de toi, ce n'est que l'échec. Tout ce que tu touches, ça meurt. Parce que Ruth s'était mariée, elle a perdu son mari. Sa belle-sœur s'est mariée, elle a perdu son mari. Il n'y avait vraiment aucun espoir. Il y avait vraiment une voie sans issue, sachant que Ruth en plus était une Moabite. Les Moabites n'étaient pas acceptés dans l'assemblée de l'Éternel parce que les enfants, je crois que c'était de Lot, je crois, ils avaient couché avec et ils étaient exclus parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Les Moabites n'avaient pas la place dans l'assemblée de Dieu. Mais on voit que Ruth, elle, même si la mort l'avait environnée, elle a fait un bon choix. Le choix de s'attacher à Naomi. Le choix de s'attacher au peuple que Naomi aimait, à Dieu. C'est important de prendre des bonnes décisions, même si aujourd'hui tout est mort dans ta vie. Même si peut-être que tout est voué à l'échec, peut-être que ton mariage est mort, peut-être. Là, quand on voit que Ruth, la Moabite, elle subissait encore les choses de leur père, en fait, par le péché qu'ils avaient commis auparavant. Et aujourd'hui, elles étaient encore en train de lutter contre ça. Peut-être que tu subis encore des liens de ta famille, que tu te bats, tu n'arrives pas à te marier, ou alors tu n'arrives pas à te stabiliser. Peut-être qu'il y a des malédictions dans ta vie qui amènent ta situation dans de l'échec. Il n'y a rien qui va dans ta vie, tout est mort. Il n'y a même plus de l'espoir, même si on voudrait avoir de l'espoir, il n'y en a même plus. Peut-être que tu te reconnais en Ruth. Mais Ruth, elle a fait un bon choix. Orpa et Ruth étaient des belles-sœurs, mais qui avaient la même vie, entre guillemets. Elles avaient été toutes les deux mariées, mais leurs maris sont morts. Orpa a fait un mauvais choix. Mais Ruth a fait le bon choix. Ruth signifie amitié. Il faut que tu te lis d'amitié avec le Seigneur. Lis-toi d'amitié avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'amener réellement pas à pas dans ta destinée. Amen. Orpa signifie opiniâtre. Elle était dans ses idées. Et quand on regarde bien, elle était même dans l'idolâtrie parce que Naomi lui a dit, regarde ta belle-sœur. Enfin, Naomi a dit à Ruth, regarde ta belle-sœur, elle est repartie vers son pays et vers ses dieux. Orpa était idolâtre. Orpa, en fait, elle aimait sa vie d'avant, elle est repartie dans sa vie d'avant. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas de mari, pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle pouvait espérer? Peut-être que tu te dis, je crois en Dieu, mais qu'est-ce que je peux espérer? Rien ne va dans ma vie. J'espérais avoir des enfants, j'espérais me marier, j'espérais me stabiliser, j'espérais peut-être rentrer dans une école, j'espérais récupérer le père de mon enfant. Et pourtant, ça ne s'est pas fait. Peut-être que tu t'es dit, croire en Dieu ne sert à rien. Et tu es retourné, peut-être, même si tu es une église, peut-être ton cœur est peut-être retourné dans ta vie d'avant. En plus, quand on regarde, quand on fait des recherches, Orpa est la mère de Goliath. Quand on voit ça, on se dit, ah Seigneur, faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Attachons-nous à Dieu. Alors que Ruth signifie amitié, alors qu'elle était seule, vu qu'elle était veuve, elle n'avait que sa belle-sœur et sa mère et sa belle-mère. Si c'est une amitié avec peu de gens, lorsqu'on a besoin de le relationnel, c'est difficile. Peut-être que tu es seule chez toi. Peut-être que tu es seule et que
n'a personne à qui parler. Mais aujourd'hui, Dieu veut réellement te restaurer. Dieu veut réellement te restaurer, te faire du bien. Qu'importe s'il y a eu des malédictions générationnelles, qu'importe si l'échec a frappé la porte de ta vie, Dieu va faire de toi une femme conquérante parce qu'il t'a choisi. Amen. Ruth, ce qui est intéressant, elle est la grand-mère du roi David. Celle qui était exclue de l'assemblée de Dieu, celle qui n'était même pas admise dans la présence de Dieu. Quel que soit son passé, quel que soit ce que ses pères ont fait, elle a quand même pu donner naissance au père de David. Elle est la grand-mère de David. Aujourd'hui, on parle encore d'elle. Peut-être que tu te reconnais en Ruth, où rien ne va dans ta vie, où il n'y a pas d'issue, où tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je prends toi, rien ne va. Mais le Seigneur te dit, tu es une femme conquérante. Il te donne un avenir. Parce que la Bible dit qu'il a un avenir et de l'espérance pour nous. Amen. Amen. Il y a réellement un avenir pour toi. Ruth avait fait le bon choix. Il faut que tu fasses le bon choix. N'abandonne pas la main de Dieu. Même si c'est difficile, même si rien ne va, attache-toi. Même si tu es seul avec tes enfants, tu les élèves seuls, c'est difficile. Peut-être que le père des enfants fait des choses compliquées. Peut-être que financièrement c'est difficile, mais qu'importe. Attache-toi à Dieu. Parce que Dieu est le père de tes enfants. Parce que Dieu est ton propre père. Dieu est ton pourvoyeur. Dieu peut prendre soin de toi. Et quand nous voyons que Ruth a épousé Boaz, je dis waouh! Elle qui était considérée comme rien, Boaz était un homme riche, nous dit la parole. Et je vois, je dis waouh, Seigneur, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour toi, ma soeur. Il y a de l'espérance pour chacune d'entre nous. Amen. Amen. Vraiment, saisissons cela. Et quand nous voyons Boaz, je trouve ça merveilleux. Vous savez qui est la mère de Boaz? Est-ce que quelqu'un le sait? C'était Rahab, la prostituée. Boaz, le grand Boaz, le riche, avait comme maman Rahab, la prostituée. Et c'est étonnant parce que on parle de Rahab, on pourrait dire Rahab tout court, ne pas mettre la prostituée, mais on mettait toujours la prostituée. On appelait Rahab, elle était connue pour être la prostituée du coin, du Jéricho. Peut-être que toi aussi tu es connue pour être une prostituée, une droguée, une volage ou quelqu'un qui ne travaille pas à l'école ou une mère célibataire. Peut-être qu'on a mis des étiquettes sur toi. Mais l'étiquette que l'homme t'a donnée n'est pas l'étiquette que Dieu t'a donnée. Amen. L'étiquette que les humains te donnent ne sont rien devant ce que Dieu dit de toi. Amen. Parce que Dieu t'a appelé. Parce que tu es une créature merveilleuse, nous dit la parole. Il faut que tu le crois. Ne regarde pas ta condition pour déterminer ce que tu es. Ce que tu vis ne détermine pas qui tu es pour Dieu. C'est lui qui t'a tissé dans le sein de votre mère. C'est lui qui t'a tissé, qui a pris le temps de... Quand on dit tisser, ça pourrait coudre. Alors vous imaginez quand vous faites un vêtement, vous prenez l'aiguille, vous prenez plaisir, vous regardez l'ouvrage, vous dites « Waouh, j'ai une belle robe, j'ai une belle jupe », mais le Seigneur a dit la même chose en vous créant. L'étiquette que l'homme te donne ne signifie rien devant Dieu. Rahab la prostituée est devenue la mère de Boaz. Et peut-être que, donc ça c'est dans Josué, je vais juste vous donner les passages pour que vous puissiez noter, vous verrez à la maison. C'est dans Josué chapitre 2 verset 1 à 14 et Josué 6 verset 25. Nous voyons réellement qu'elle vivait même dans les murs de Jéricho. Vous imaginez vivre dans un mur? Alors c'est vrai que quand je suis allée en Israël, je suis allée dans la montagne de la tentation et là il y a un monastère qui est créé carrément dans la falaise. Et en effet, je me dis, ah c'est ça vivre dans un mur. C'est pas grand, c'est pas large et c'est dans des petites pièces qui bon, forcément sont tout de long vu que le mur est en longueur, mais il n'y a pas beaucoup de place et on ne peut pas beaucoup bouger. À part si vous voulez descendre et sortir de la muraille. Mais vivre dans un mur, c'est être esclave. Peut-être que tu es esclave de quelque chose. Esclave de la prostitution, esclave de la drogue, esclave d'une malédiction que tu n'arrives pas à te débattre, esclave de la sorcellerie, esclave de quelque chose qui t'empêche de vivre réellement. De quoi es-tu esclave?
Si tu regardes au fond de toi, tu connais ta vie, tu sais ce avec quoi tu luttes chaque jour. Peut-être que les gens à l'extérieur ne le voient pas. Mais toi, tu le sais certainement le soir, quand tu te couches, il y a des choses auxquelles tu repenses et tu dis, ah Seigneur, comment me libérer de ça? Comment pourrais-je réellement être libéré de cette chaîne? C'est un boulet que je traîne et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais Rahab, quand on regarde, au final, on peut dire que c'était une femme conquérante, même si on l'appelait la prostituée. Amen. C'était une femme conquérante, alors toi, tu es aussi une femme conquérante. Si une prostituée a pu être une femme conquérante, tu peux être une femme conquérante. Ton passé ne t'enlève pas le privilège d'être une femme conquérante. Ton passé ne te rend pas digne ou indigne de servir Dieu. Parce que Dieu t'a choisi et il t'aime tel que tu es. Ton passé est passé. Aujourd'hui, toute chose est devenue nouvelle. Ça, c'est dans 2 Corinthiens. Croyez en la parole. Dieu dit que vous êtes des créatures merveilleuses. Dieu dit que le passé est passé. Qu'importe ce qu'ont fait tes pères, qu'importe le péché que tu as fait hier, qu'importe la charge, le fardeau que tu portes, tu es une femme conquérante. Tu es une femme que Dieu a appelée. Alors tu pourras me dire, mais ok, d'accord, je peux faire partie de l'armée céleste, je suis une femme conquérante, mais qu'est-ce que je peux dire pour être conquérante, sachant que ma vie, elle est peut-être catastrophique, il n'y a que de l'échec, financièrement c'est difficile, je pleure tous les soirs, qu'est-ce qu'il y a de conquérant là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de waouh? Et nous allons voir plus tard que lorsque tu viens à Jésus, toutes ces femmes conquérantes ont un point commun, c'est qu'elles ont été en contact avec Dieu, en contact avec la parole. Même le verset de la conférence, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles. Sans la parole, tu ne peux pas être une messagère de bonnes nouvelles. Et là, en effet, si tu n'as pas la parole, tu pourrais te dire, oui, en effet, ma vie, il n'y a rien à dire, ma vie est catastrophique. Mais si tu as la parole de Dieu en toi, elle te transforme, elle te fait du bien, elle t'éclaire, elle te montre le chemin. Et là, elle te transforme et tu peux donner témoignage. Amen. Amen. J'ai pas entendu votre amen. Amen. Alléluia. Tu es une femme conquérante. Dis à 3 sœurs que je suis une femme conquérante. À 3 sœurs, avec conviction. Alléluia. Amen. Nous allons voir aussi une autre personne dans la Bible que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. Esther. Peut-être vous la connaissez. Alléluia. Esther est une femme que j'aime beaucoup. Je m'identifie beaucoup à Esther. Esther était orpheline. Et moi-même, j'ai perdu ma maman quand j'avais 12 ans. Et c'est vrai que lorsqu'on est... Enfin, quand on n'a plus de parents, les parents sont des repères. C'est eux qui nous éduquent, c'est eux qui nous montrent la voie. Mais quand on les a plus, on est livré à nous-mêmes. Et quand on est livré à nous-mêmes, on vit comme bon nous semble. On fait comme bon nous semble, on suit les copains, on suit les copines, on va à droite, on va à gauche, on n'a pas d'objectif. Il n'y a personne pour nous reprendre, il n'y a pas de repère. Esther était une orpheline. Elle avait toutes les raisons pour ne pas témoigner de Dieu. Elle avait toutes les raisons pour ne même pas encore être reine. Alors c'était vraiment, je pense, la dernière chose auquel elle pensait. Quand on est orpheline, la seule chose qu'on voudrait, c'est juste être heureux et essuyer nos larmes. Quand on a perdu quelqu'un, on veut juste au moins essuyer nos larmes et avoir une vie potable. On ne cherche pas à être reine. Et pourtant, elle est devenue reine. Esther était peut-être orpheline, mais elle avait la grâce de Dieu. Amen. Là aussi, on voit le point commun avec Esther et les autres femmes que nous avons vues. C'était la parole de Dieu. Donc dans Esther chapitre 2, versets 5 à 7, donc je vais lire la parole de Dieu. Il dit, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shiméish, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda.
par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il est levé Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, qui n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle, de taille et de figure. À la mort de son père et sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Peut-être que Esther, en effet, a été adoptée par Mardochée, mais peut-être que toi, tu n'as été adoptée par personne. Peut-être que tu as été élevée aussi par des familles d'accueil. Peut-être que même tu vis chez tes parents, mais tes parents sont peut-être dans l'alcool, dans des choses. En fait, au final, tu es chez toi, mais tu es perdu. Tu es peut-être perdu. Si tu te reconnais, sache que tu es une femme conquérante. Amen. Amen. Vous savez ce que veut dire Esther? Esther veut dire étoile. L'étoile, c'est la destinée. Esther a obéi à Mardochée, elle a fait tout ce que Mardochée lui a dit. Mardochée peut représenter Dieu. Si vous obéissez à Dieu, vous allez pouvoir accomplir votre destinée. Amen. Parce que Esther, elle avait du respect pour Mardochée, elle obéissait à tout ce que disait Mardochée, et au final, elle a pu accéder au trône. Toi aussi, tu peux accomplir ta destinée. Toi aussi, ton étoile doit briller. Vous savez qu'est-ce qui a amené les rois mages à Jésus? C'est l'étoile de Jésus. Jésus n'était qu'un enfant. Les rois mages ne connaissaient pas la route. Ils ont su aller à la crèche. Jésus n'est dans une crèche, même pas dans un hôpital, ni dans un hôtel, dans une crèche. Et pourtant, on avait à l'époque, les fermes, les campagnes, il devait y en avoir beaucoup. Donc on pouvait se tromper de crèche. Mais les rois mages ont su se diriger grâce à l'étoile de Jésus. Tu as une étoile aussi. Tu as une étoile. Je déclare sur ta vie que tout comme l'étoile de Jésus a guidé les rois mages à Jésus, ton étoile va guider plusieurs à Jésus. Amen. Tu as une étoile. Ne considère pas ton passé. Ton passé est peut-être passé, mais aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que Jésus a fait briller ton étoile. Tu n'es pas oublié. Esther pouvait dire, mais je suis qui moi pour être reine? Je n'ai ni père ni mère, je suis élevée par un oncle. Il y avait d'autres filles qui étaient candidates également au poste de reine. Pourtant, la faveur de Dieu était sur Esther. La faveur de Dieu est sur ta vie. Amen. Qui peut le dire? La faveur de Dieu est sur ma vie. Que tu sois orpheline ou pas, Dieu est avec toi. Vous savez pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas orphelins? Parce que Dieu est le Père des orphelins. Amen. Et même si tu n'as pas conscience de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas conscience du Saint-Esprit, il a envoyé sa parole, la Bible. Et si tu n'arrives même pas à lire la Bible, il a envoyé des frères et des sœurs à tes côtés. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Dieu est avec toi. Il a même pensé à tous les plans. Ah, t'as oublié Dieu, c'est pas grave, il t'a donné le Saint-Esprit. T'as oublié le Saint-Esprit, c'est pas grave, il t'a donné ta sœur et ton frère. Il a donné l'église à côté de chez toi pour que tu puisses écouter la parole. Tu n'es pas orpheline. Tu n'es pas orpheline. Tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Dis, je suis une femme conquérante. Je suis une femme conquérante. Esther était une femme conquérante. Elle a même sauvé tout le peuple juif. Mais elle, à mon avis, elle ne pensait pas qu'un jour elle allait pouvoir être à la tête et sauver tout un peuple. Mais parce qu'elle a suivi le Saint-Esprit, représenté en Mardochée. Elle a suivi tout ce que le Mardochée lui a dit et ça s'est accompli. Elle a sauvé le peuple. Tu peux sauver quelqu'un dans ta famille. Tu peux sauver tes parents. Tu peux sauver des camarades de classe. Tu peux sauver ton fils. Tu peux sauver une relation avec ton fils que tu as peut-être dû. Tu peux peut-être récupérer ton mari qui est parti à droite, à gauche, en suivant le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il était là avant la fondation du monde. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le Saint-Esprit est encore là. Jésus, lui, il est au ciel à la droite de Dieu, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Le Saint-Esprit est avec toi. Suis le Saint-Esprit. Quand tu lis la Bible et que tu vois que Jésus disait, toi, suis-moi, il te parle à toi. Toi, tu dis, mais Jésus, t'es plus là, t'étais là il y a 2000 ans, comment je peux te suivre? Suis le Saint-Esprit.
Parce que tu es une femme conquérante. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu veut faire de toi une perle précieuse. Dieu veut faire de toi la tête et non la queue. Dieu veut faire de toi un repère pour ceux qui n'ont pas de repère. Amen. Amen, amen. Ne considère pas ton passé. Ton passé est séculé, mais qu'importe. Tu es choisi de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous devons prendre l'exemple de la femme samaritaine, alors elle n'avait même pas de nom. On l'appelait la Samaritaine. On ne sait pas si elle s'appelle Agnès, Gertrude. On ne sait pas. C'est la femme samaritaine. Et elle était là, à côté de la ville de Sichar. Sichar veut dire ivresse. Elle était là pour puiser de l'eau près du puits. En plus, à un moment donné, il faisait très chaud. Nous allons lire ce passage-là parce que j'aime beaucoup ce passage de la femme samaritaine. C'est dans l'évangile de Jean. Et il est très fort ce passage-là. Mais la femme samaritaine, vous savez, on dit souvent du jour au lendemain la vie a changé. Là, c'est pas du jour au lendemain que sa vie a changé. C'est d'une minute à l'autre que la vie de la femme samaritaine a changé. Elle a rencontré Jésus. Dès qu'elle a rencontré Jésus le même jour, elle est devenue une évangéliste. Amen. Donc toi aussi, en sortant de cette conférence, toi aussi tu peux avoir une vie changée. Amen. Tu n'es pas obligé d'attendre demain qu'il se passe quelque chose. Non, aujourd'hui, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut faire quelque chose avec toi. Parce que c'est le cœur de Dieu, c'est son désir. Donc, c'est l'évangile de Jean, chapitre 4. Versets 1 à 18. La Bible dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il passa par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, que quelqu'un dit Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, que quelqu'un dise le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. On voit que la femme samaritaine, elle est allée puiser de l'eau à la 6e heure. La 6e heure, c'est environ midi. Vous imaginez, la Samarie, il fait très chaud. Très très chaud. Je suis passée par là, il fait très très chaud. En plein midi pour puiser de l'eau. À cette heure-là, vous ne voyez personne dans les rues en général. Parce que le soleil tape trop fort, vous vous cachez à l'ombre, vous restez dans vos maisons. Mais elle ne pouvait pas croiser le regard de l'autre. Alors elle sortait à ce moment-là. Parce qu'elle avait honte. Elle avait honte, pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait plusieurs maris. La Bible nous dit qu'elle avait eu plusieurs maris, que même celui qu'elle a actuellement n'est pas son mari. Mais elle ne voulait pas que les autres, elle ne voulait pas voir le regard des autres sur elle. Donc elle se cachait et elle allait puiser de l'eau au puits de Jacob. Peut-être que toi aussi tu as quelque chose que tu portes en toi, un fardeau, une honte. Peut-être que tu as quelque chose que tu voudrais réellement que ça cesse, une situation qui te pèse. Et que tu n'arrives pas à te débarrasser, tu as honte même. On te dit, ah, t'es chrétienne et tout ça, et tu es comme ça, t'as vu, tu es toute maman célibataire avec des enfants, mais peut-être que tu as entendu des paroles de la part des collègues, de la part de la famille, peut-être que tu as entendu des choses
qui t'ont fait mal. Et que tu es tombé à Sichard, dans de l'ivresse, peut-être dans des pleurs, ivre dans les pleurs, parce que ta tristesse est trop forte, ta douleur est trop lourde, tu n'oses même plus croiser les gens. Et tu vas puiser au puits de Jacob. Le puits de Jacob pourrait être le puits d'un homme de Dieu. Tu écoutes des enseignements sur YouTube, tu viens ici à l'Assemblée, tu écoutes des enseignements de l'apôtre Coffin. Ils te font du bien, tu viens, tu reviens. C'est bon. On voit que Jésus se tenait aux côtés du puits de Jacob. Donc Jésus se tient aux côtés des hommes de Dieu. Mais il y a une dimension que Dieu veut auquel tu ailles. Dieu veut que tu ailles à lui directement. Parce que la source du puits de Jacob, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu veut que, ok, tu viennes boire du puits de Jacob, mais c'est surtout, il veut que tu viennes boire chez lui. Il veut que tu viennes à Jésus. Et nous voyons que dès qu'elle a fait cela, elle est devenue l'évangéliste, la première évangéliste, elle a évangélisé toute la Samarie. Peut-être que toi, tu es là, tu as ce fardeau, tu as cette honte, ce secret de famille peut-être qui traîne de génération en génération. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te pèse, la relation avec ton fils qui est maintenant grand et n'existe plus. Peut-être que ça te pèse. Tu dis, mais mon fils que j'ai mis au monde ne me parle plus. Peut-être que tu es là, tu viens à l'église, tu as le grand sourire dans tout le monde. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Et pourtant, au fond de toi, tu pleures. Au fond de toi, tu as honte. Au fond de toi, tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? Mais nous voyons que la femme samaritaine, un peu plus loin dans la Bible, il dit qu'elle a laissé sa cruche devant Jésus et elle est partie courir à la ville dire, voici l'homme que j'ai rencontré. Je t'invite dans cet après-midi à laisser ta cruche. Laisse ta cruche au pied de Jésus. La cruche, c'est ton fardeau. Laisse ta cruche. Tu es une femme conquérante. D'une minute à l'autre, elle est devenue évangéliste de première. Elle a évangélisé la ville. Elle était une conquérante. Et pourtant, quand on regarde son passé, il n'y avait rien d'extraordinaire. On la regardait peut-être de travers. Mais c'était une femme conquérante. Alors, en cet après-midi, j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes. Tu connais je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et il veut te dire, tu es une femme conquérante. Amen. Amen. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu vis même maintenant, tu es une femme conquérante. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu es une femme conquérante. Dis-le avec conviction, je suis une femme conquérante. Je suis une femme conquérante. Regarde ta propre vie. Regarde peut-être ce qui te pèse. Laisse-le à Jésus. Et deviens cette femme conquérante. Parce que toutes ces femmes que nous avons vues, elles avaient un passé, qui avaient les étiquettes de la prostituée. Il y en a où c'était des malédictions générationnelles, où il y avait la mort comme Ruth qui l'environnait de partout. Peut-être que tu ne portes pas de fruits, tout ce que tu touches. En fait, rien n'est productif. Peut-être que tu cherches un poste, tout est bon, tu passes les examens et au moment où tu as le poste, rien ne va. On te dit non. Peut-être que tu fais des efforts pour plaire à Dieu, mais tu n'y arrives pas. Peut-être que tu voudrais évangéliser, mais tu n'y arrives pas. Peut-être que tu es perdu, que tu n'as aucun repère. Peut-être que tu cherches la voie à suivre et que tu ne sais pas où aller, ni comment avancer. Mais quelle que soit ta situation, tu es une femme conquérante. Ton étoile doit briller. Amen. Ton étoile doit briller. Amen. Tu as une destinée. Parce que tout comme Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Dieu a tant aimé la Martinique, Dieu a tant aimé dans ta vie qu'il t'a suscité. Tu es le don de Dieu pour ton île, tu es le don de Dieu pour ta famille, tu es le don de Dieu pour ton école, pour ta classe, pour ton fils, pour ton mari. Tu es un don de Dieu. Dieu a pris le soin de te former. Il a pris le soin réellement de te façonner. C'est lui qui est ta destinée telle que tu es. Et tu n'es pas une erreur. Peut-être que tu es né d'une relation illicite, mais ça, Dieu, qu'importe. Lui, il est content que tu sois sur terre. Parce que tu portes en lui le poids de sa gloire. Parce que réellement, si tu t'accroches à Jésus, tu as un témoignage. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai à apporter? Ok, je suis une conquérante, mais qu'est-ce que j'ai à apporter?
Quand on voit dans la Bible, dans Marc 2, verset 9, Jésus avait guéri un paralytique. Et il a dit, va, prends ton lit et marche. C'est étonnant, je trouve. Il vient d'être guéri, il a été sur le lit pendant combien d'années? Et là, il doit marcher avec son lit. Moi, j'aurais laissé le lit. Je dis, le lit, je ne veux plus en entendre parler, c'était mon porte-douleur. Le lit était ma douleur, me rappeler qu'elle était paralysée. Et pourtant, Jésus dit, va, prends ton lit. C'est parce qu'en plus, le lit, c'est pas quelque chose de petit. J'imagine un lit, au moins une place, ça doit être à porter, ça doit être un peu encombrant. Mais Jésus ne s'est pas trompé, il a dit, prends ton lit et marche. Ce lit, c'était comme un objet souvenir. Partout où il passait, et on disait, ah, mais cet homme, c'était pas le paralytique. Oh, regarde, il avait le lit. Le lit, en fait, c'est simplement le sujet de la gloire de Dieu. Tu étais peut-être sur ton lit, mais maintenant, Dieu te touche et tu peux aller, quel que soit ton passé, ce sera pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu as vécu, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que ton passé sert pour aider quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu te console, c'est pas pour dire je suis consolé, mais c'est pour aller consoler quelqu'un d'autre. Parce que tu es une femme conquérante, même si tu dis je n'ai rien, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent, je n'ai pas de projet, tu as un témoignage. Amen. Simplement le fait de rencontrer Jésus fait de ça un témoignage. Parce que lorsque nous rencontrons Jésus, notre vie est changée. Lorsque nous rencontrons Jésus, l'amour de Dieu nous touche. Lorsque nous rencontrons Jésus, on sent réellement sa paix, son amour venir. Mais il faut venir à Jésus. Laisse ta cruche. Laisse ta cruche au pied de Jésus. Même si on ne te connaissait pas, la femme samaritaine n'avait pas de nom. Même si on ne connaît pas ton prénom, qu'importe, Dieu te connaît. Dieu connaît ton prénom. Dieu sait de là où tu viens. Il t'a tiré d'une contrée lointaine. Une contrée lointaine, ça prête le bled. Dans la petite île de la Martinique. Dieu te connaît. Dieu te connaît. L'amour de Dieu, c'est ce qui transforme. Vous savez, on dit souvent aime Dieu, mais c'est impossible d'aimer Dieu sans avoir Dieu. Comment on peut aimer Dieu si on n'a pas Dieu en nous? Aime ton prochain, aime Dieu, mais c'est compliqué quand on n'a pas le Seigneur. Vous savez, j'aime beaucoup le disciple Jean. Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais quand on regarde les évangiles, dans les 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile où on appelait Jean comme le disciple que Jésus aimait. C'était dans l'évangile de Jean, écrit par Jean. On comprend qu'en fait, Jean disait, je suis le disciple que Jésus aimait. Il avait conscience de l'amour de Dieu pour lui. Dans les autres évangiles, on l'appelait Jean, le disciple Jean. Mais lui avait tellement conscience de l'amour de Dieu pour lui qu'il était le disciple que Jésus aimait. On pourrait penser que Jésus l'aimait plus que les autres. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu t'aime que tel que tu es ma sœur. Dis avec moi, je suis le disciple que Jésus aime. Je suis le disciple que Jésus aime. Parce que Pierre était aimé aussi de Dieu, de Jésus. Et pourtant, Pierre est celui qui avait coupé l'oreille. C'est celui qui avait renié Jésus. Et quand Jésus est apparu après la résurrection dans le lac de Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, il est tombé dans l'eau. Pourtant, Jésus vient à sa rencontre. Lui, au lieu de se jeter dans les bras de son maître, il fuit. Ne fuis pas devant Dieu. Ne fuis pas devant ton Seigneur. Dieu t'aime. Il n'avait tellement pas conscience de l'amour de Dieu qu'il a voulu plonger dans l'eau. Jean, lui, il avait conscience que Jésus l'aimait. Prends conscience que Jésus t'aime. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 10, il nous a aimés le premier. Quand tu étais encore dans le monde, il t'aimait. Alors que tu étais dans le péché, tu vivais dans la fornication, tu vivais avec peut-être plusieurs personnes, plusieurs hommes, c'était vraiment une vie de débauche. Maintenant que tu es le Seigneur, Jésus t'aime toujours. Amen. Si Jésus savait t'aimer dans le péché, Jésus continue de t'aimer, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu portes en lui la marque de l'Esprit. Et quand tu es venu à lui, le Saint-Esprit est venu en toi et il est maintenant avec toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par le Seigneur.
Qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe les douleurs du passé, le Seigneur ce soir veut te guérir de ton passé. Le Seigneur ce soir veut te délivrer de toutes ces malédictions qui t'empêchaient de servir Dieu. Quel que soit ton passé, tu es digne d'être faire partie de l'armée de Dieu. L'apôtre Paul était un meurtrier. Et pourtant, c'est l'apôtre Paul. Il a écrit combien d'épîtres? Qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe ce que tu as fait il y a X années, le péché, Dieu l'a résolu par l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, je suis venue t'annoncer l'année de grâce. Aujourd'hui, je suis venue t'annoncer la résurrection dans ta vie. Tu peux faire partie de cette armée. Est-ce que toi, tu le veux? C'est à toi de le décider, ça avec ta foi. Parce que lui, il le veut. Le Seigneur veut que tu fasses partie de son armée. Le Seigneur veut que tu sois comme une femme samaritaine qui court partout dire ce que Jésus a fait. Le Seigneur veut que tu sois comme une Esther, que ton étoile brille et ramène des gens qui étaient perdus à Jésus, tout comme l'étoile de Jésus a guidé les rois mages à lui. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Qu'importe ce que tu as vécu. Tu te dis, mais j'ai trop de péchés, je ne suis pas digne. Non, il a tout accompli à la croix. Il n'a pas de problème avec le péché. Il a accompli à la croix. Prends conscience de l'œuvre de la croix, mais mets ta foi en action. C'est une question de foi. Crois-tu que tu peux faire partie de cette armée? Quel que soit ton passé, crois-tu que tu peux servir Dieu? Crois-tu que tu peux être une femme conquérante? Crois-tu que tu peux évangéliser ta famille? Crois-tu que tu peux amener ton père, ta mère au Seigneur? Crois-tu que tes camarades de classe peuvent venir au Seigneur à travers ta vie? Le crois-tu? Crois-tu que la relation qui a été brisée avec ton fils peut être restaurée? Crois-tu peut-être que cet enfant qui n'a pas de père, tu ne sais pas où est le père, peut réellement avoir une vie qui glorifie le Seigneur même s'il n'a pas de père? Jésus est son père. Amen. Crois que tu es une femme conquérante. Tu es une femme conquérante. Mais il te faut le contact avec Dieu. Toutes ces femmes qu'on a vues avaient le contact avec la parole. Jésus est l'esprit de la parole. Parce qu'au commencement était Dieu, Dieu était la parole. C'est dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er. Jésus est la parole. La parole faite chair. Mais quel est ton contact avec la parole? Parce que là, tu dis Amen, gloire à Dieu. Et demain, et après-demain, ce sera quoi? Il faut que demain et après-demain, lorsque tu vas croiser le regard de ton père, de ta mère ou de ton mari qui te regarde d'un mauvais œil, comment réagiras-tu? Oublieras-tu l'amour de Dieu? Ou tu seras une conquérante? Une femme conquérante, ce n'est pas juste pour une situation, c'est une nature. C'est ta nature d'être conquérante. C'est ta nature d'être conquérante. C'est ta nature d'aller et de remporter des victoires. Mais tu ne peux pas remporter de victoire sans le victorieux, sans celui qui est le Tout-Puissant, le Seigneur, le Jésus, le Roi de gloire. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas Jésus, le Saint-Esprit comme meilleur ami avec toi au quotidien, ton passé te rattrapera. Mais Jésus, si tu t'attaches à lui, tu ne pourras que avancer de gloire en gloire. Tu pourras réellement parler parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. Je voudrais t'inviter ce soir réellement à prendre conscience de son amour. Seras-tu comme le disciple Jean qui savait que Jésus l'aimait? Il était le disciple que Jésus aimait. Il se collait sur la poitrine de Jésus. Ou seras-tu comme Pierre lorsque Jésus vient? Il s'est rappelé qu'il avait renié le Seigneur, il a plongé dans l'eau. Seras-tu comme Ruth? Par amitié, s'est attachée au Seigneur. Ou seras-tu comme Orpah qui était opiniâtre, elle a préféré, parce qu'elle ne voyait pas sa vie avancer, elle a préféré retourner dans son ancienne vie. C'est une question de décision. Ce soir, Dieu le veut. Dieu veut que tu sois délivré. Dieu veut que tu sois productive. Dieu veut réellement que ton étoile brille. Dieu le veut. Mais toi, ce soir, le Seigneur t'invite réellement à ses pieds. Prends conscience de son amour.
Prends conscience qu'il t'a aimé alors que tu étais dans le péché. Prends conscience que réellement tu étais peut-être dans une situation catastrophique. Il t'a aimé, mais il t'aime encore. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais. Sinon, il n'aurait pas envoyé Jésus. Dieu n'est pas comme nous, sa nature, c'est aimer. Nous, on aime si tu fais quelque chose de bien. Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime. Peut-être qu'on a mis une étiquette sur toi. Tu es comme Rahab la prostituée. Mais ne regarde pas l'étiquette qu'on a mise sur toi. Regarde ce que Dieu a dit de toi. Mais entends-tu sa voix qui te dit tu es ma fille bien-aimée? Entends-tu qu'il te dit que tu as du prix à ses yeux? Entends-tu qu'il te dit que tu as de la valeur? Est-ce que tu l'entends? Ou est-ce que tu préfères entendre la voix des hommes qui te rappellent ton passé? Non, ce soir, le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut te toucher. Le Saint-Esprit veut vraiment impacter ton cœur, toucher ton cœur, t'environner de sa grâce. Parce que je crois que tu es comme une Esther, ton étoile doit briller. Comme l'étoile de Jésus a quitté les rois mages à lui. Il y a un passage que j'aime bien dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. La Bible nous dit, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Pas de une consolation, mais de toute consolation. Le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas agir. Il n'y a aucune situation dont Dieu ne peut pas sécher les larmes. Et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, pas dans toutes les afflictions du frère ou de la sœur, mais dans toutes nos afflictions, dans toutes mes afflictions, le Seigneur peut me consoler. On le croit souvent pour les autres, mais est-ce que tu le crois pour toi-même? Ou est-ce que tu t'es habitué à cette vie de souffrance? Crois-le que Dieu peut te consoler, toi. Crois que Dieu peut réellement te consoler. Et il dit, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Cela signifie, comme je disais tout à l'heure, le lit, quand je parlais du paralytique, le lit est un objet souvenir. Pour dire, voilà, avant j'étais paralysé, j'étais un paralytique, maintenant je marche. Avant tu étais peut-être une droguée, avant tu étais peut-être une prostituée, maintenant je vis, j'ai la victoire en Jésus-Christ, je glorifie le Seigneur, il m'a changé, il m'a transformé. Amen. Même si tu dis tu es une conquérante et que tu n'as rien à donner, si tu as quelque chose à donner, ton témoignage, tu as un témoignage. Dans la parabole des talents, il est dit, quand on parle de plusieurs talents et qu'au dernier talent, et qu'il ne l'avait pas mis à faire fructifier, et on voulait ôter même le talent qu'il lui n'avait pas. On ôtera même à celui qui n'a pas. Ça veut dire qu'il avait quand même quelque chose. Tu as un témoignage. Même si tu ne penses pas avoir grand-chose sur quelque chose là. Tu as la veuve dans 2 Rois chapitre 4. Son mari était un serviteur de l'Éternel et il est décédé, il a laissé plein de dettes. Elle était fâchée, pourtant, le mari servait Dieu. Elle aurait dû être dans la joie, de rien son mari était quand même au Seigneur. Mais non, elle était en colère. Elle est allée voir le prophète, elle dit, mon mari m'a laissé des dettes, je vais mourir, mon fils et moi. Peut-être que tu es là, peut-être que ton mari sert le Seigneur et toi tu dis, mais Seigneur, moi j'ai tel problème, j'ai tel souci. Je n'ai rien. Je ne peux pas te servir, voilà ce qui m'arrive, j'ai tel challenge, je dois nourrir mon fils, j'ai pas d'argent. Le prophète lui a dit, qu'as-tu? Elle avait juste de l'huile, elle n'avait pas de vase, elle avait juste de l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit.
Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est celui qui peut t'éclairer. Le Saint-Esprit est celui qui te guide dans ta marche. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il peut te consoler, quel que soit ton passé. Il peut te consoler. Et il peut t'emmener dans ta destinée. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il n'est pas simplement là comme ça dans les airs. Il est en toi. Amen. Tu es son temple. Tu es son habitation. Il est là. Tu as juste à lui parler. La femme samaritaine a parlé à Jésus. Jésus, maintenant, il est au ciel, mais tu as le Saint-Esprit en toi. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui t'enseigne toutes choses. Il est celui qui te rappelle toutes choses. Il est le meilleur enseignant. Même si tu es peut-être en cours, tu as des difficultés dans une matière, il peut t'enseigner. Il peut te montrer, lui qui connaît les cœurs, il peut te montrer comment regagner le cœur de ton mari. Le Saint-Esprit, c'est une personne, et une personne merveilleuse qui connaît toutes choses. Même si tu n'as pas de vase, tu as l'huile du Saint-Esprit. Et elle versait tout le temps l'huile quand elle est partie chercher chez les voisins les vases. Elle versait tout le temps l'huile. Elle avait tout le temps l'huile à la main. C'est comme ça qu'elle est sortie de ses dettes. Le prophète lui avait dit, tu vivras toi et ton fils. Que fais-tu du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu l'as mis en cage? Oh, il est là en toi et que tu continues à faire ta vie? Non, le Saint-Esprit est le consolateur. Ton passé sert à la consolation des autres. Ton passé te permet d'aider les autres. Les épreuves que tu vis lorsque Dieu te restaure pourront aider une autre femme qui vit la même chose. Mais elle ne connaît peut-être pas Christ, mais toi, tu pourras lui apporter Christ. Amen. Ne mettons pas le Saint-Esprit au placard. Ne mettons pas le Saint-Esprit de côté. Même si tu ne le vois pas, il est là. La Bible dit, Jésus peut dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pas simplement lorsque je vais à l'église qu'il est là. Pas simplement quand je prie qu'il est là. Il est tous les jours, matin, midi, soir, quand je fais ma vaisselle, quand je vais à l'école, quand je vais au travail, il est là. Amen. Amen. Il est tous les jours avec moi. Mais que faisons-nous du Saint-Esprit? Est-ce qu'on le traîne comme ça, c'est nous qui le baladons, ou c'est lui qui nous balade là où il veut? Il est tous les jours avec toi. Quand tu pleures, quand tu te réjouis. Quand tu as mal, quand tu n'as pas mal. Quand ton fils fait des erreurs et quand ton fils ne fait pas d'erreurs. Le Saint-Esprit est fidèle. Il est là, il est avec toi. Prends conscience de sa présence. Vous savez, quand on dit aimer Dieu, comme je le disais, c'est le Seigneur qui nous a aimés le premier. Mais l'amour de Dieu répond, notre amour pour Dieu répond à son amour. C'est parce qu'il nous a aimés qu'on l'aime. Et l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas une racine, ce n'est pas une cause. On dit l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est un fruit. Un fruit, c'est une conséquence de quelque chose. Et la Bible dit, dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu es en colère peut-être contre le père de ton fils, contre quelqu'un, contre ton père ou ta mère. Peut-être humainement parlant, c'est difficile d'aimer, c'est peut-être même impossible. Mais à Dieu, tout est possible par le Saint-Esprit. Crois-tu que ta situation est inconnue de Dieu? Crois-tu que ta situation est compliquée pour Dieu, que même le Seigneur ne pourra rien faire? C'est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre et il vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Dis-le, le Saint-Esprit vit en moi. Si le Saint-Esprit vit en toi, si il a créé le ciel et la terre, si le Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit, pouvait guérir les malades, quelle est la situation dans ta vie qui t'empêchera de servir Dieu? Le Seigneur veut réellement que vous soyez dans la joie, une joie parfaite. Pas simplement quand je suis avec mon frère, ma soeur à l'église. Pas simplement quand je me réfugie au boulot avec les collègues parce qu'à la maison c'est trop compliqué.
Le Seigneur veut que vous soyez dans une joie parfaite. Il est la joie, mais par le Saint-Esprit. La clé, c'est le Saint-Esprit. La consolation, c'est le Saint-Esprit. Le fait d'être une femme conquérante, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par vos propres forces, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. C'est par le Saint-Esprit que vous pourrez conquérir votre famille. C'est par le Saint-Esprit que vous pourrez conquérir vos foyers, l'île de la Martinique, vos lieux de travail. C'est par le Saint-Esprit. Mettez le Saint-Esprit en avant. Parlez-lui, parlez en langue. Cherchez-le, passez du temps dans la présence de Dieu. Toutes les femmes qu'on a vues avaient un point commun. Elles avaient un contact avec Dieu. À l'époque, peut-être que le Saint-Esprit n'était peut-être pas encore là, mais ils avaient un contact avec la parole de Dieu, avec un homme de Dieu. Quand on parle de Rahab, elle avait contact avec les 2 espions qui faisaient partie du peuple de Dieu. Il y avait un contact avec Dieu. Quel est ton contact avec Dieu? Est-ce le dimanche lorsque tu viens à l'église? Est-ce que lorsque c'est simplement quand il y a une situation difficile? Ou est-ce que tu es régulièrement dans la présence de Dieu? C'est ton ami. Dieu ne nous appelle plus serviteurs, mais amis. Tu es l'ami de Dieu. Amen. Tu es l'ami de Dieu. Dis, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Et un ami aime en tout temps. Qu'importe ce par quoi vous passez, un ami aime en tout temps. Même si vous êtes dans une situation difficile, un ami aime en tout temps. Et même lorsque vous passez par des épreuves, en général, vous prenez votre téléphone et vous dites « Ah tiens, sœur un tel, vraiment ça va pas, vraiment est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que... » Voilà, vous parlez à un ami. Bon, peut-être que là, vous dites « Là, j'ai la joie, mais peut-être que vous allez le dire en pleurant, mais la personne au téléphone va vous écouter. Et elle va prier avec vous, elle va vous consoler, elle va vous encourager. Mais le Saint-Esprit fait la même chose. Le Saint-Esprit est votre ami. Le Saint-Esprit n'est pas votre ami quand il vous dit arrête ce péché. Pas parce qu'il vous aime, c'est pour ça qu'il veut vous arrêter ce péché-là. Il n'est pas contre vous. C'est le Saint-Esprit qui peut changer une vie. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est lui qui doit diriger nos vies. C'est le Saint-Esprit qui doit être votre ami. C'est le Saint-Esprit qui doit vous conduire. C'est le Saint-Esprit qui vous emmène dans votre destinée. Tu es une femme conquérante, quel que soit ton passé. Je veux réellement que vous réalisiez cela. Dieu vous aime tellement que quel que soit votre passé, Dieu vous aime et tu es une femme conquérante. Même si tu as eu plusieurs maris, même si tu as avorté combien de fois, même si tu as une vie catastrophique, tous tes enfants t'ont abandonné, tu n'as plus de contact avec eux, qu'importe. Tu es une femme conquérante. Parce que le Saint-Esprit va se glorifier dans ta vie. Le Saint-Esprit va te toucher. Qu'importe si on a mis l'étiquette que tu es une prostituée comme Rahab, ou tu es celle qui est volage, ou tu es celle qui était droguée, ou qui tourne en rond, qui est toujours avec des gangs, et qui rentre tard le soir, qui est tout en boîte de nuit. Qu'importe ce que les hommes mettent comme étiquette. Ce qui importe, c'est que Dieu dit de toi. Tu es une créature merveilleuse. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les hommes ne le reconnaissent pas. Dieu dit qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Même si les montagnes chancelleraient, il t'aime. Même si les grandes eaux pourraient surgir, il t'aime. Même si tu pêches, il t'aime. Il n'aime pas le péché, mais il t'aime toi. Il t'aime. Tu es une femme conquérante. Tu as ta place dans l'armée de Dieu. Et Dieu, justement, t'attend. C'est pas simplement de le savoir. Dieu te désire. Il veut te voir, te coupe pour lui. Le but, c'est pas simplement de le savoir. C'est de se lever. Quel que soit ton passé, il t'attend. Il t'attend avec lui dans l'armée. Parce que tu es une messagère, non pas de mauvaises nouvelles, mais comme tu as Jésus dans ta vie qui t'a touché, qui te transforme, tu es une messagère de bonnes nouvelles. Laisse-le te toucher. En
En ce soir, je voudrais réellement que vous réalisiez cela. Laisse-le te toucher. Laisse l'amour de Dieu te toucher. Laisse Dieu transformer ta vie. Laisse Dieu réellement te consoler. Ce soir, le Seigneur veut toucher un cœur. Ce soir, le Seigneur veut réellement consoler quelqu'un. Quel que soit ton passé, Dieu t'aime. Si tu étais malade avant, Dieu te guérit. Il a tout accompli. Quelle que soit ta situation, il n'y a aucune situation auquel tu n'as pas de solution. Dieu a la solution à tout. Alors ce soir, j'aimerais qu'on incline la tête et que nous prions le Seigneur et que nous demandions réellement au Saint-Esprit de nous consoler, de nous combler. J'aimerais réellement laisser la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Le Saint-Esprit étant celui, tout comme il se mouvait au-dessus des eaux à la Genèse. La terre était informe et vide. Peut-être que ta vie est comme informe et vide, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Laisse-le te toucher. Dépose ta cruche à ses pieds, aux pieds de Jésus. Si tu n'as pas de contact avec Jésus, ce sera difficile d'être messagère de bonnes nouvelles. Laisse Jésus te toucher. Dépose, dis-lui, dis au Seigneur ce qui te pèse, le fardeau qui te pèse. Peut-être le passé auquel tu as honte de ce que tu as fait auparavant. Dis-lui, il ne te juge pas, il t'aime. Déverse, ouvre ton cœur, déverse-toi au pied de ton Seigneur. C'est lui qui t'a appelé. Tu es une créature merveilleuse. Il est capable de te consoler. Laisse le Seigneur te révéler qui tu es pour lui. Laisse le Seigneur réellement toucher ton cœur. Ne résiste pas. Il te parle là où tu es. Ne résiste pas. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Est-ce que ma voisine prie ou pas? Qu'importe, toi, viens saisir ta délivrance. Viens saisir ta guérison. L'Éternel m'a oint. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Il t'aime. Tu es une femme conquérante et il va faire de toi l'objet de sa gloire. Ouvre-lui ton cœur, parle-lui. Parle-lui, dis-lui ce que tu as sur le cœur. Prends conscience qu'il t'aime. Prends conscience de sa présence. Prends conscience que le Saint-Esprit est là et que tout peut arriver. Que tout peut changer. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il veut te toucher. Le Saint-Esprit est là. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te dire que tu es une femme conquérante. Laisse le Saint-Esprit te dire que tu es une créature merveilleuse. Le passé est passé, voici, toute chose est devenue nouvelle. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau est en train de se faire dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Dépose ta cruche. Ne retiens pas. Ne raisonne pas. Ouvre-lui ton cœur. Le Seigneur veut entrer. Si tu n'as pas de rencontre avec le Seigneur, ta vie ne pourra pas changer. Une vie est transformée avec le Saint-Esprit, avec un toucher divin. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit veut réellement toucher un cœur. Il y a quelqu'un parmi vous qui a un fils avec qui elle n'a plus de contact. Depuis que je prépare cette conférence, c'est une pensée qui me revient régulièrement. Il y a une femme parmi vous qui a un fils. Elle n'a plus de nouvelles. Son fils refuse de contacter. Ce soir, je suis venue te dire, le Seigneur restaure cette relation. Attache-toi à Dieu. Fais-lui confiance. Le Saint-Esprit est là. Et je prie réellement pour toutes les femmes qui veulent réellement prendre conscience que Jésus les aime, afin qu'elles puissent réellement recevoir le toucher divin. Je prie réellement pour que ces femmes qui étaient cloîtrées dans leur passé puissent voir leur chaîne tomber. Toutes les formes de malédiction qui les emprisonnaient dans leur passé maintenant tombent au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, ma sœur. Je déclare sur ta vie une délivrance totale au nom de Jésus. Ton passé est passé. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, les chaînes tombent, les murs de Jéricho tombent, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Si la parole t'a franchi, tu seras libre. Si tu as un contact avec la parole ça peut être aussi avec ce que je dis. Tu peux aussi recevoir ta délivrance, ta guérison. Tout est une question de foi. Le péché, Dieu a fait arriver ce problème-là avec l'œuvre de la croix. Crois-le. Je prie vraiment pour que tu sois totalement restauré. Je prie réellement pour que tu puisses recevoir la consolation de Dieu en cet après-midi. Si quelqu'un veut recevoir la consolation de Dieu en cet après-midi, qu'il lève la main. Si quelqu'un veut recevoir un toucher de Dieu, que cette personne puisse se manifester. Dieu veut toucher. Dieu veut toucher. Dieu veut guérir. Dieu veut consoler. Qu'importe ton passé, Dieu veut te consoler. Il n'y a pas de passé compliqué pour le Seigneur. Si l'apôtre Paul était celui qui attaquait l'Église et que Dieu a choisi, il peut te choisir. Qu'importe ce que dit l'homme, Dieu t'a choisi. Tu es une femme conquête. Et Dieu veut te délivrer. Dieu veut vraiment restaurer. Le Saint-Esprit t'en soumet. Saint-Esprit t'en soumet. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir maintenant. À toi la gloire, Père. Seigneur, merci. Seigneur, je viens te bénir et te glorifier. Oh Seigneur, je viens te célébrer, toi qui es le Dieu de toute consolation. Toi qui es le Dieu de toute consolation, je te bénis pour ta présence en ce lieu. Que l'œuvre de la consolation du Saint-Esprit puisse se manifester maintenant. Seigneur, je te remets, Seigneur Dieu, ces femmes de Martinique. Je te remets toutes ces femmes, Seigneur Dieu, qui, Seigneur Dieu, ont vu leur vie, Seigneur Dieu, peut-être ballottée à droite et à gauche. Et toi, Seigneur, tu étends ta main. Tu étends ta main maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Et je déclare réellement, Seigneur Dieu, une pleine délivrance, une guérison des cœurs. Je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que l'œuvre du Saint-Esprit fasse, Seigneur, réellement son entrée dans les cœurs et que tu puisses guérir. Oui, Seigneur, que les cœurs puissent recevoir ton amour, que les cœurs puissent recevoir ton amour, tout comme tu nous as aimés, comme tu as aimé le monde pour envoyer Jésus. Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur. Tu as envoyé Jésus pour nous. Et à notre tour, Seigneur, tu nous envoies. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta consolation. Merci parce que quel que soit notre passé, Seigneur mon Dieu, tu nous as aimés. Quel que soit notre passé, Seigneur mon Dieu, tu nous as choisis. Seigneur, merci parce que notre étoile brille. Merci parce que maintenant notre étoile brille. Merci parce que, Seigneur Dieu, maintenant notre étoile brille, Seigneur. Et je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous te célébrons, Père. Que, Seigneur, tu puisses continuer le travail que tu as fait dans les cœurs.
Seigneur Dieu, que cette parole qui a été déposée, Seigneur Dieu, dans le cœur, puisse, Seigneur Dieu, réellement germer. Elle puisse porter du fruit en abondance, Seigneur. Qu'une femme puisse réaliser qu'elle fait partie de cette grande armée que tu t'es choisie, Seigneur. Qu'une femme puisse réaliser, Seigneur Dieu, que quel que soit ce qu'elle a vécu, elle est l'objet de ta gloire, Seigneur. Oui, Père éternel, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'amour du Père. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui travaille les cœurs, qui agit en nous puissamment. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur Dieu, pour ta parole ce jour. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons bénir notre Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée en ce jour, parce que je crois que chacune, chacun, nous avons reçu notre part, celle qui ne nous sera point ôtée. Maintenant, à vous de prendre en charge votre part.